Hey hey hey, bienvenue ici, car pendant que certains se lamentent des mensonges et autres manipulations de ce bas monde, toi tu t'éclates à écouter l'herméneutique Taylor Swift. Épisode bonus. Bonjour à tous, bienvenue dans l'herméneutique Taylor Swift. Je suis Anne-Sophie Pellet, créatrice et hôte du podcast. Ici on analyse les paroles de la star en français, mais aujourd'hui est un épisode un petit peu particulier qui sort un peu du cadre, en fait. Au cas où vous avez été coupé d'internet, du monde, pendant les 4-5 derniers jours, Taylor Swift a non seulement eu l'occasion de racheter ses masters, mais c'est chose faite et de notoriété publique. Pourquoi en parler sur le podcast, me direz-vous ? Ça sort bien au-delà du cadre de l'analyse de paroles. Eh bien, pour plusieurs raisons. Quand il y a ce genre de grande émotion, ça donne souvent beaucoup d'inspiration à Miss Swift. Alors qui sait, on analysera peut-être un jour un album ou, à défaut, plusieurs chansons, plusieurs nouveautés, en lien direct avec cette actu. Cela va sans doute impacter l'interprétation de certaines chansons déjà sorties, vu qu'elle en a cité dans sa lettre explicative, comme on le verra tout à l'heure. On va plonger là-dedans. En attendant, si vous voulez faire une avance rapide sur les éléments qui vous intéressent moins, vous avez accès au sommaire dans les notes de l'épisode, ce qui vous permettra de sauter directement à la partie qui vous intéresse. Alors, pour recontextualiser le rachat des masters, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est un master et ensuite on verra un minimum de l'histoire pour comprendre où elle en est aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'un master ? Un master, c'est l'enregistrement original d'une chanson et les droits qui l'accompagnent. En gros, toute personne détenant les droits de l'enregistrement original, le master, contrôle les droits d'exploitation de la musique. Cela inclut la distribution sur les plateformes de streaming, la production de nouveaux CD et de vinyles, la création de coffrets ou encore la licence de chansons pour des films ou des pubs. Pour la recontextualisation chronologique, dans les années 2000, Taylor Swift a signé son tout premier contrat avec Scott Borchetta, fondateur du label indépendant Big Machine Records. À l'époque, il était courant que les maisons de disques financent les frais liés à la production d'un album, comme l'enregistrement, la promotion ou les tournées, en échange des droits sur les enregistrements originaux, aussi appelés master, et ce pour une durée illimitée. Ça veut dire qu'au moment où elle a signé avec Big Machine, elle a signé que tout ce qui allait être produit entre le moment de la signature et la fin du contrat appartiendrait à Scott Borchetta et Big Machine. Alors, Big Machine détenait les masters de ses 6 premiers albums et Taylor le voyait, en tout cas Scott Borchetta, le boss de Big Machine, presque comme une figure parentale, un mentor de confiance. Et c'est important de garder ça en tête pour comprendre la suite. Alors, lorsque son contrat est arrivé à terme et qu'elle a souhaité racheter ses propres enregistrements, ce qui avait été son objectif dès le départ, faire suffisamment d'argent pour réussir à racheter les enregistrements, les masters, les négociations ont échoué. Ce qu'il lui a proposé, en gros, c'est « je veux bien envisager que tu regagnes tes masters à condition que tu re-signes chez moi pour une durée X et que pour chaque album sorti, chaque nouvel album sorti, tu reçoives les droits d'un album précédent. » Donc ça n'a pas abouti. Le souci pour Taylor, c'est que Scott Borchetta a vendu Big Machine et donc les masters de Taylor à Scooter Braun, sans prévenir Taylor, sans la consulter, ni même l'en informer à l'avance, en tout cas d'après ses dires. Et pour Taylor, Scooter Braun représentait tout ce qu'elle déteste dans l'industrie musicale. Il était lié à des épisodes de harcèlement, notamment via des artistes qu'il manageait, mais aussi vis-à-vis d'elle. Le fait que ses œuvres, son histoire, sa voix, soient maintenant, enfin en tout cas à ce moment-là, entre les mains de quelqu'un qu'elle considérait comme un antagoniste personnel, a été vécu pour elle comme une trahison violente. Un double coup de couteau dans le dos, en fait, de la part de Scott Borchetta, que j'ai dit avant, elle considérait comme une figure parentale. Elle a écrit dans un post Tumblr à l'époque « Quand j'ai laissé mes masters entre les mains de Scott, j'avais fait la paix avec l'idée qu'il finirait par les vendre. Jamais, même dans mes pires cauchemars, je n'aurais imaginé que l'acheteur serait Scooter. J'imagine que son plan, comme la négociation n'avait pas abouti, ça avait été de se dire « ok, il va les revendre et quand il les revendra, j'essaierai de les racheter à la prochaine personne. » Elle a rajouté sur Tumblr « Chaque fois que Scott Borchetta a entendu le nom Scooter Braun sortir de ma bouche, c'était soit en pleurant, soit en essayant de ne pas le faire. » Et elle a ajouté « Il savait ce qu'il faisait, ils le savaient tous les deux. » On comprend le couteau dans le dos. Elle a ajouté « J'ai appris le rachat de mes masters par Scooter Braun en même temps que le reste du monde.
Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était au harcèlement incessant, manipulateur que j'ai subi de sa part pendant des années. Scooter m'a volé l'œuvre de toute une vie sans même me donner la possibilité de la racheter. En somme, mon héritage musical allait se retrouver entre les mains de quelqu'un qui avait tenté de le détruire. Le site de la BBC explique « Swift, en tant qu'autrice ou co-autrice de sa musique, a toujours conservé ses droits d'édition, ce qui lui permettait de mettre son veto à toute tentative de licence de chansons comme Shake It Off ou Love Story ou d'autres entreprises. » Et Taylor avait d'ailleurs commenté en 2019 « Je veux que ma musique continue d'exister, je veux qu'elle soit dans des films, je veux qu'elle soit utilisée dans des publicités, mais je ne le veux que si elle m'appartient. » Et en fait, tout ça, c'est ce qui a permis le réenregistrement. Le fait qu'elle soit autrice, co-autrice des musiques lui a permis de réenregistrer derrière. Cette blessure a donc profondément marqué sa musique. Des chansons comme My Tears Ricochet de l'album Folklore s'inspirent directement de cet épisode douloureux. Par la suite, Scooter Braun a revendu le catalogue, pas très longtemps après d'ailleurs, parce que ça lui a fait tellement de mauvaise presse, à la société Shamrock pour 300 millions de dollars, c'est ce qui avait été publié à l'époque. 300 millions de dollars à condition qu'il continue de percevoir des revenus générés par le catalogue de Taylor pendant plusieurs années. Cette revente marque alors la deuxième vente en peu de temps de tous les masters de Taylor sans qu'elle ne soit mise au courant. Taylor a alors expliqué qu'elle avait activement tenté de récupérer la propriété de ses enregistrements au cours de l'année écoulée, mais qu'elle n'avait pas pu entamer de vraies négociations avec Scooter Braun. La raison, d'après elle, mais qu'il a réfuté, c'est qu'il avait exigé qu'elle signe un accord de confidentialité, un NDA, Non-Disclosure Agreement, qui l'obligeait à ne parler de lui qu'en termes positifs, ce qu'elle avait catégoriquement refusé. Dans un communiqué de l'époque, elle avait dit avoir été pleine d'espoir et ouverte à l'idée de peut-être collaborer avec Shamrock, mais que la participation de Scooter Braun dans l'accord constituait pour elle un point de blocage absolu. Dans ce même communiqué, Taylor Swift annonçait qu'elle allait réenregistrer ses 6 premiers albums afin de reprendre le contrôle sur ses enregistrements originaux et ainsi s'approprier à nouveau son œuvre. Commencent alors les réenregistrements. Elle sort entre 2021 et 2023, elle sort Fearless, Taylor's Version, Red, Taylor's Version, Speak Now, Taylor's Version et 1989, Taylor's Version, auxquelles elle ajoute des Vault Tracks. Les Vault Tracks, ce sont des chansons écrites à l'époque de l'album, mais n'ayant pas vu le jour à l'époque. Tout cela pour s'en réapproprier les droits et elle reçoit le soutien inébranlable de ses fans, les Swifties. Ça, on l'avait déjà vu, enfin en tout cas on l'avait survolé dans l'épisode introductif. Mais comme ça, vous savez. Avance rapide à mai 2025. Les rumeurs circulent selon lesquelles Taylor se voit offrir une place à la table des négociations pour racheter enfin ses masters. En parallèle, une nouvelle version de la chanson Look What You Made Me Do, tirée du réenregistrement Taylor's Version de Reputation, apparaît dans une bande-annonce de la nouvelle saison de The Handmaid's Tale. La communauté des Swifties est en ébullition. Les spéculations vont bon train et beaucoup sont convaincus que la sortie de Reputation Taylor's Version serait annoncée à la soirée des American Music Awards. Et pendant ce temps, Taylor était occupée à signer un chèque dont le montant est spéculé autour de 360 millions de dollars. Certaines sources disent plutôt 300, comme ce qui avait été vendu à l'époque. D'autres sources vont jusqu'au milliard. Bon, c'est pas publié, en tout cas, le montant exact auquel elle a racheté les masters. Le vendredi 30 mai, l'histoire est faite. Elle poste sur ses réseaux des images d'elle souriante, accompagnée des vinyles de ses 6 masters originaux, accompagnée du texte « You belong with me », en référence bien sûr à la chanson du même nom, suivi de cœurs multicouleurs et d'un simple « Letter on my side », emoji sourire. Lettre sur mon site. Pour fêter cela, il n'y avait nul autre que Jack Antonoff, avec qui elle travaille depuis des années. Ensemble, ils ont d'ailleurs recréé un moment viral du documentaire Miss Americana que Jack a publié sur le réseau social X, avec comme commentaire « Rep forever, guilt free ». En gros, on pourra maintenant et pour toujours écouter Reputation sans culpabiliser. Mais la question qui persiste, pour celles et ceux qui n'ont pas encore lu la lettre, aurons-nous un Reputation Taylor's Version et un Debut Taylor's Version? Et bien sûr, leurs Vault Tracks. Venons-en à cette lettre, dont je vais vous lire chaque paragraphe en anglais puis en français. Hi, I'm trying to gather my thoughts into something coherent,
but right now, my mind is just a slideshow. A flashback sequence of all the times I daydreamed about, wished for, and pined away for a chance to get to tell you this news. All the times I was this close, reaching out for it to fall through. I almost stopped thinking it could ever happen. After 20 years of having the carrot dangled and then yanked away. Alors, pour ce premier paragraphe, elle dit « Hey, j'essaie de rassembler mes pensées pour en faire quelque chose de cohérent, mais pour l'instant, mon esprit n'est qu'un diaporama, une séquence de souvenirs en accéléré de tous ces moments où j'ai rêvé, espéré et attendu avec impatience le jour où je pourrais vous annoncer cette nouvelle. Tous ces instants où j'étais si près du but, à portée de main, pour que tout s'effondre. J'ai fini par ne plus croire que cela pourrait arriver un jour, après 20 ans, avoir la carotte suspendue devant moi, puis arrachée brutalement. Je tiens à préciser qu'il y a 12 i dans le « this » de « I was this close ». J'étais à ça de vous l'annoncer. Aucune idée de ce que ça signifie, mais c'est pas un 13. Alors, à vos marques, prêts, partez. Je veux vos théories. En commentaire, bien sûr. But that's all in the past now. I've been bursting into tears of joy at random intervals, ever since I found out that this is really happening. Mais tout ça, c'est du passé maintenant. Depuis que j'ai appris que c'était vraiment en train d'arriver, je me surprends à pleurer de joie à des moments totalement aléatoires. I really get to say these words. All of the music I've ever made now belongs to me. All of my music videos, all the concert films, the album art and photography, the unreleased songs, the memories, the magic, the madness. Every single era, my entire life's work. Et je peux enfin dire ces mots. Toute la musique que j'ai créée m'appartient. Enfin, tous mes clips, tous mes films de concert, les pochettes d'albums et les séances photos, les chansons jamais sorties, les souvenirs, la magie, la folie. Chaque ère, l'œuvre de toute ma vie. Aussi, elle dit « now belongs to me », qui est grammaticalement juste, mais vient contraster avec le « belong with me » du texte des réseaux sociaux. Pour rappel, « You Belong With Me » est une chanson de Fearless, sortie en 2009 et réenregistrée en 2021, dont l'objet est un garçon pour lequel elle a le béguin et qui la considère comme une pote et pas plus. Elle essaye alors de lui expliquer pourquoi il serait mieux avec elle qu'avec la fille avec laquelle il sort à ce moment-là, en lui disant qu'il belong with her, dans l'esprit que les deux âmes devraient être ensemble. C'est non seulement dans leur caractère, mais c'est karmique. Et bien sûr, sur Insta, elle vient réitérer cet esprit pour le rachat. Ça y est, ce qui devait être est. To say this is my greatest dream come true is actually being pretty reserved about it. Dire que c'est la réalisation de mon plus grand rêve, c'est être plutôt réservé sur ce qui se passe actuellement en moi. To my fans, you know how important this has been to me, so much so that I meticulously re-recorded and released 4 of my albums, calling them Taylor's version. The passionate support you showed those albums and the success story you turned the Eras Tour into is why I was able to buy back my music. I can't thank you enough for helping to reunite me with the art that I have dedicated my life to, but have never owned until now. À mes fans, vous savez à quel point cela a été important pour moi. À tel point que j'ai réenregistré avec une extrême minutie 4 de mes albums que j'ai sortis sous le nom Taylor's Version. Le soutien passionné que vous avez apporté à ces albums et la façon dont vous avez transformé The Eras Tour en un véritable phénomène, c'est grâce à cela que j'ai pu racheter ma musique. Je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir aidé à retrouver l'art auquel j'ai consacré toute ma vie, mais que je n'avais jamais possédé jusqu'à aujourd'hui. Pour rappel, encore une fois, pour les personnes qui ne connaissent pas très bien Taylor Swift, parce que vous êtes quand même les bienvenus sur le podcast, The Eras Tour, c'est le concert de 3 heures reprenant tous ses albums, pour lequel elle a passé 2 ans en tournée entre 2022 et 2024. All I've ever wanted was the opportunity to work hard enough to one day be able to purchase my music outright, with no strings attached, no partnership, with full autonomy. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était la possibilité de travailler suffisamment dur
pour un jour pouvoir racheter mes enregistrements sans condition, sans partenariat, en toute autonomie. I will forever be grateful to everyone at Shamrock Capital for being the first people to ever offer this to me. The way they've handled every interaction we've had has been honest, fair, respectful. Je serai à jamais reconnaissante envers Shamrock Capital, qui sont les premiers à m'avoir offert cette chance. À chaque interaction, ils ont fait preuve d'honnêteté, d'équité, de respect. This was a business deal to them, but I really feel like they saw it for what it was to me. My memories and my sweat and my handwriting and my decades of dreams. I am endlessly thankful. Pour eux, c'était une transaction commerciale, mais j'ai sincèrement eu l'impression qu'ils comprenaient ce que cela représentait pour moi. Mes souvenirs, ma sueur, mon écriture manuscrite et des décennies de rêves. Je leur suis infiniment reconnaissante. My first tattoo might just be a huge shamrock in the middle of my forehead. Mon tout premier tatouage pourrait bien être un immense trèfle au milieu du front. Parce que Shamrock, c'est un trèfle et que leur nom c'est Shamrock Capital et que leur sigle, c'est un trèfle. I know. What about Reputation Taylor's version? Je sais. Et Reputation Taylor's version alors? Full transparency, I haven't even re-recorded a quarter of it. The Reputation album was so specific to that time of my life, and I kept hitting a stopping point when I tried to remake it. All the defiance, that longing to be understood while feeling purposely misunderstood, that desperate hope, that shame-born snarl and mischief. To be perfectly honest, it's the one album in those first 6 that I thought couldn't be improved upon by redoing it. Not in the music or photos or videos, so I kept putting it off. There will be a time, if you're into the idea, for the unreleased Vault tracks from that album to watch. Transparence totale, je n'en ai même pas réenregistré un quart. Cet album est tellement lié à une période précise de ma vie et à chaque tentative de le revisiter, je me retrouvais bloquée. Toute cette défiance, ce désir d'être comprise tout en me sentant tellement incomprise, cet espoir désespéré, cette rage née de la honte, cette malice voilée. Pour être honnête, c'est le seul des 6 premiers albums que je ne pense pas pouvoir améliorer en le refaisant. Ni la musique, ni les photos, ni les vidéos. Alors, je l'ai toujours repoussé. Mais il y aura peut-être un moment, si l'idée vous plaît, pour dévoiler les titres inédits de cette époque. Restez dans le Vault. Yes, please! Revenons sur le shame-born snarl. A snarl, c'est grogner férocement en montrant les dents, comme un chien menaçant, ou parler d'un ton dur et tranchant, avec colère ou impatience. C'est cette rage née de la honte qui a précédé Reputation et qui a donné lieu à l'album. Et c'est ça qu'elle dit trouver très difficile à reproduire, parce que c'était tellement propre à cette époque-là de sa vie. Elle continue, I've already re-recorded my entire debut album and I really love how it sounds now. Quant à mon premier album, je l'ai entièrement réenregistré et j'aime vraiment ce qu'il est devenu aujourd'hui. Those 2 albums can still have their moment to re-emerge when the time is right, if that would be something you guys would be excited about. Ces 2 albums pourront toujours avoir leur moment pour ressurgir au bon moment, si c'est quelque chose qui vous enthousiasmerait. But if it happens, it won't be from a place of sadness and longing for what I wish I could have. It will just be a celebration now. Mais si cela arrive, ce ne sera plus porté par la tristesse ou le regret de ce que j'aurais voulu avoir. Ce sera simplement une célébration, cette fois. I'm extremely heartened by the conversation this saga has reignited within my industry among artists and fans. Je suis profondément touchée par les conversations que cette saga a ravivées dans mon industrie, chez les artistes comme chez les fans. Every time a new artist tells me they negotiated to own their master recordings in their record contracts because of this fight, I'm reminded of how important it was for all of this to happen.
Thank you for being curious about something that used to be thought of as too industry-centric for broad discussion. Chaque fois qu'un ou qu'une nouvel artiste me dit qu'il ou elle a négocié la propriété de ses enregistrements grâce à ce combat, je me rends compte de l'importance que tout cela a eu. Merci d'avoir été curieux, curieuse à propos d'un sujet autrefois considéré comme trop technique ou trop centré autour de cette industrie spécifique pour être discuté publiquement. You'll never know how much it means to me that you cared. Every single bit of it counted and ended us up here. Vous ne saurez jamais à quel point cela a compté pour moi, que vous vous en soyez soucié. Chaque geste a compté et nous a menés jusqu'ici. Up here, au sommet, me fait nécessairement penser à Thank You Amy, la chanson dans laquelle elle remercie Kim Kardashian de tous les travers qu'elle lui a causés et dans laquelle elle reconnaît que sans tout cela, elle n'en serait pas là où elle en est. Et elle termine par « All the time you were throwing punches, it was all for nothing. And our town, it looks so small from way up here. Scream thank you, Amy, to the night sky and the stars are stunning. 'Cause I can't forget the way you made me heal. » Tout ce temps où tu donnais des coups, tout ça n'a servi à rien. Et notre ville paraît si petite vue d'ici. J'ai crié « Merci Amy » vers le ciel nocturne. Et les étoiles sont magnifiques, depuis ici tout en haut. Car je ne peux pas oublier la façon dont tu m'as permis de guérir. Grosso modo, j'ai atteint des sommets auxquels tu ne peux pas rêver, car tu n'as pas bougé de là où on s'est rencontrés. Thanks to you and your goodwill, teamwork and encouragement, the best thing that have ever been mine finally actually are. Grâce à vous, à votre bienveillance, votre solidarité, votre soutien, les plus belles choses qui aient jamais été à moi le sont enfin réellement. Et une dernière ref à la chanson Mine. Hold on, make it last. Hold on, never turn back. You made a rebel of a careless man's careful daughter. You are the best thing that's ever been mine. Do you believe it? We're gonna make it now. And I can see it now. Tiens bon et fais que ça dure. Tiens bon, ne te retourne jamais. Tu as fait de la fille prudente d'un homme insouciant une rebelle. Tu es la plus belle chose qui ait jamais été à moi. Tu y crois ? On va y arriver, maintenant. Et je le vois maintenant. Le sujet n'est pas le même que la chanson, mais c'est là où la chanson s'entend peut-être différemment maintenant. Elle termine par « Elated and amazed, Taylor ». Ravie et stupéfaite, Taylor. Voilà, cette lettre, c'est bien plus qu'une annonce. C'est un manifeste, un remerciement, un soulagement, une victoire. On y entend une artiste qui a repris le pouvoir, mais aussi une femme qui regarde derrière elle avec lucidité et devant elle avec confiance. À travers chaque mot, chaque souvenir évoqué, chaque clin d'œil aux chansons passées, Taylor Swift nous raconte non seulement son parcours, mais aussi celui de toute une génération d'artistes qui, grâce à ce combat, osent aujourd'hui revendiquer ce qui leur revient de droit. Et pour nous, fans, c'est bouleversant, parce que cette lettre, c'est aussi une façon de nous dire « Vous avez compté. Votre attention, votre soutien, vos écoutes, vos cris dans les stades, tout cela a fait la différence. » Elle nous rappelle que la musique n'est pas qu'un produit, c'est un souvenir partagé. Alors oui, ce qui devait être est, et ce moment, ce n'est plus une revanche, c'est une célébration. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour le podcast ? Perso, je suis super contente pour elle, parce que pourquoi pas ? Elle a eu l'occasion de racheter le fruit de son travail et l'a racheté. Amen. Comme je le disais, mon idée avait été de commencer avec son premier album lui appartenant dans son entièreté et d'avancer par ordre chronologique de sortie. Alors comment est-ce que ça nous impacte ici ? Eh bien, j'arrive bientôt à la fin de l'analyse de l'album Lover et je pensais continuer avec Folklore. Pendant un temps, après cette nouvelle, j'ai envisagé de continuer sur Reputation. Je pense que ce sont des albums frères qui se complètent de manière encore plus étroite maintenant que j'ai fini d'analyser Lover. Oui, les analyses sont terminées, même si tout n'est pas enregistré. Pour autant, la lecture de la lettre nous donne des informations non négligeables. D'une part, les Vault Tracks vont voir le jour. D'autre part, elle n'a pas fermé la porte à faire réémerger Reputation quand le moment sera le bon. Alors, je me réserve l'analyse de Rep
pour au moins la sortie des Vault Tracks. Et pour le debut album, il sortira et j'ai hâte de pouvoir le comparer à l'original lorsque viendra le temps de l'analyser. Enfin, parce que si vous suivez le podcast, c'est pour les paroles d'abord, je vous emmène maintenant rapidement au travers de My Tears Ricochet, Karma et Cassandra, du moins au travers des paroles qui ont le plus résonné avec toute cette aventure. Tout d'abord, My Tears Ricochet. Elle a été écrite avec tout ce drama à l'esprit selon moi. La métaphore utilisée est la mort d'une personne et les traîtres se pointant aux funérailles. Le traître étant Scott Borchetta, boss de Big Machine, son ancien label. Even on my worst day, did I deserve, babe, all the hell you gave me? Même dans mes pires jours, est-ce que je méritais, chérie, tout l'enfer que tu m'as fait vivre? We gather stones, never knowing what they'll mean. Some to throw, some to make a diamond ring. On ramasse des pierres sans savoir à quoi elles serviront. Certaines à jeter, d'autres pour en faire des bagues de diamants. Au moment où il a signé avec elle, elle faisait partie d'une masse d'artistes qui débutaient. Il n'y avait pas plus de raison qu'elle rencontre le succès que d'autres. Et il y avait aussi de grandes chances pour qu'elle fasse un gros flop. Alors, au moment où il signait ces artistes, ces pierres en fait, il savait que certaines deviendraient des diamants, c'est-à-dire feraient beaucoup d'argent, et que d'autres seraient jetées, mises de côté. You know I didn't want to have to haunt you, but what a ghostly scene. You wear the same jewels that I gave you as you bury me. Tu sais que je ne voulais pas avoir à te hanter, mais quelle scène fantomatique. Tu portes les mêmes bijoux que je t'ai donnés pendant que tu m'enterres. Tes actions ne me donnent pas d'autre choix que de venir au front me battre pour mes masters. Je n'ai pas d'autre choix que de te hanter jusqu'à temps que je puisse récupérer ce qui est à moi. Les bijoux étant une métaphore pour les masters de ces 6 premiers albums. Cause when I'd fight you used to tell me I was brave. Elle ajoute, parce que quand je me battais, tu me disais que j'étais courageuse. Et oh là là, que les tables ont tourné maintenant qu'il est de l'autre côté de cet échange. And I can go anywhere I want, just not home. Et je peux aller où je veux, mais pas à la maison. Ici, elle parle bien de sa maison de disques. À ce stade de sa carrière, tout le monde lui ouvrait les portes et balançait le tapis rouge. Mais tout ce qu'elle voulait, c'était de rentrer à la maison. And I still talk to you when I'm screaming at the sky, and when you can't sleep at night, you hear my stolen lullabies. Et je te parle encore quand je hurle vers le ciel. Et quand tu dors la nuit, tu entends les berceuses que tu m'as volées. Elle fait encore une fois référence à ses masters. You had to kill me, but it killed you just the same, cursing my name, wishing I stayed. Tu as dû me tuer, mais ça t'a tué aussi, maudissant mon nom, à regretter que je ne sois pas restée. And you're tossing out blame, drunk on this pain, crossing out the good years. Et tu rejettes la faute, ivre de douleur, en tirant un trait sur les belles années. Phew! Ça, pour moi, c'est les paroles de My Tears Ricochet qui résonnent le plus avec toute cette histoire vis-à-vis de Scott Borchetta. Ensuite, on a Karma, de l'album Midnight, sorti en 2022. Celle-ci, pour moi, c'est Scooter Braun. You're talking shit for the hell of it. Addicted to betrayal, but you're relevant. You're terrified to look down. Cause if you dare, you'll see the glare of everyone you burn just to get there. It's coming back around. Tu dis des conneries juste pour le plaisir. Accro à la trahison, mais tu restes pertinent. T'as trop peur de regarder en bas parce que si tu oses, tu verras le regard de tous ceux que t'as brûlés pour grimper là-haut. Et ça te reviendrait en pleine face. And I keep my side of the street clean. You wouldn't know what I mean. Et moi, je garde mon côté de la rue propre. Mais toi, tu ne comprendrais même pas ce que ça veut dire. J'ai rien à me reprocher, mais tu sais même pas ce que ça veut dire de rien avoir à se reprocher. Elle continue après sur le deuxième couplet. Spider boy, king of thieves, weave your little webs of opacity.
My pen is made your crown. Trick me once, trick me twice. Don't you know that cash ain't the only prize? It's coming back around. Petit homme araignée, roi des voleurs, tu tisses tes petites toiles pleines d'opacité. Ce sont mes pièces qui ont fait ta couronne. Trompe-moi une fois, trompe-moi 2 fois. Mais ne sais-tu pas que l'argent n'est pas le seul prix à payer? Ça revient te hanter. Alors pourquoi Spider-Boy? Parce que Scooter Brown, SB. Mes pièces ont fait ta couronne, encore une fois, mes masters te rapportent l'argent qui te met une couronne sur la tête. Trick me once, trick me twice, les masters ont été vendus 2 fois sans qu'elle ne soit au courant. Et il y a bien sûr le vieil adage, trompe-moi une fois, honte à toi, trompe-moi 2 fois, honte à moi. Ne sais-tu pas que l'argent n'est pas le seul prix à payer est une référence au karma, nom de la chanson au passage. Car tu es d'une certaine manière à crédit chez le karma, alors il viendra te trouver. 'Cause karma is the thunder, rattling your ground. Karma's on your scent like a bounty hunter. Karma's gonna track you down, step by step from town to town. Sweet like justice, karma is a queen. Parce que le karma, c'est le tonnerre qui fait trembler ton sol. Le karma est sur ta piste comme un chasseur de primes. Le karma va te retrouver, pas à pas, de ville en ville, aussi doux que la justice. Le karma est une reine. Et elle a eu raison, car en août 2023, un an après Midnight, Scooter a fait la une des tabloïds lorsqu'il a été rapporté que presque tous ces artistes de premier plan, donc on avait Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato et d'autres, étaient en train de chercher un nouveau manager. Enfin, les paroles qui résonnent le plus pour la chanson Cassandra de The Tortured Poets Department. Ici, je vais vous raconter un tout petit peu d'histoire pour comprendre l'origine du nom Cassandra, Cassandre en français. Cassandre, c'est la fille du roi de Troie dans la mythologie grecque. Selon la légende, Apollon lui a offert le don de la prophétie, enfin 2 prophéties plutôt, mais lorsqu'elle rejette ses avances amoureuses, il la maudit. Plus personne ne croira jamais ses prédictions. Cassandre voit donc l'avenir, le futur, mais elle est incapable de convaincre les autres de ce qui va arriver, ce qui la place dans une situation particulièrement désespérée. Pour moi, Cassandra traite de l'histoire Kim K et Kanye. Mais, Kanye étant étroitement lié à Scooter Brown, il y a des choses qui parlent en sa direction et pour moi c'est presque irréfutable. Vous me direz ce que vous en pensez. When the first stone's thrown, they're streaming. In the street there's a raging riot. When it's burned up, bitch, they're shrieking. When the truth comes out, it's quiet. It's all so quiet. Quand la première pierre est lancée, on entend des cris. Dans les rues, c'est une émeute en furie. Quand on hurle « brûlez la salope » et que la vérité éclate, tout devient silencieux. Autrement dit, quand elle a commencé à lancer l'alerte vis-à-vis de Scooter, on a crié au scandale. Justin Bieber et d'autres sont sortis en soutien à Scooter, presque en se moquant de ce que disait Taylor Swift à l'époque. So they killed Cassandra first cause she feared the worst and tried to tell the town. So they filled my cell with snakes. Alors ils ont tué Cassandra en premier car elle craignait le pire. Et elle a essayé de prévenir la ville, alors ils ont rempli ma cellule de serpent. Cellule dans le sens prison, cellule de prison. Et oui, elle se compare à Cassandra. Lorsque elle a balancé la prophétie, ils ont eu peur, alors ils l'ont tuée. Là intervient Kanye West et Kim K, car ils ont rempli sa cellule de serpent. Référence à toute l'histoire avant Reputation. I regret to say, do you believe me now? Je regrette de le dire. Tu me crois maintenant? En référence à 2023, quand ils ont finalement tous voulu quitter Scooter. I was on to something, they all said nothing, blood's thick but nothing like a payroll. J'étais sur quelque chose, mais ils ont tous gardé le silence. Le sang est épais, mais rien ne vaut un bon salaire. Blood's thick est une manière de dire la famille avant tout, mais finalement non, puisque rien ne vaut un bon chèque. Et oui, puisqu'ils étaient managés par Scooter, donc leur salaire venait de sa poche.
J'estime que les dernières paroles de Cassandra, et donc on va terminer là-dessus, qui résonnent avec toute cette situation, c'est « You can mark my words that I said it first in a morning warning. No one heard. No one heard. » Tu peux noter mes mots, c'est moi qui les dis en premier, dans un avertissement matinal qu'aucun d'eux n'a entendu. Voilà. J'irai bien sûr plus en détail sur chacun de ces titres quand le temps sera venu. J'ai tellement hâte de The Tortured Poets Department qui est exceptionnellement riche et qui va être super intéressant à analyser. Mais en attendant, on en a quelques-uns. Et voilà pour les traductions. Nous arrivons donc à la fin de cet épisode, tout particulier de l'herméneutique Taylor Swift. On peut en retenir 2 choses au sujet de Taylor. Elle est à la fois déterminée et résiliente. Son succès à récupérer ses masters est une victoire non seulement pour elle, mais aussi pour tous les artistes aspirant à contrôler leur propre destin artistique. J'espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour It's Nice to Have a Friend. À très vite et en attendant, n'oubliez pas,